Voilà, les gars. Alors là, je vous présente, je suis en ligne avec une fierté aussi de la old school. Il va se présenter parce que cette personne-là, c'est un vrai. Si vous parlez du raga, Ragamuffin, c'est lui aussi, c'est un Ragamuffin Baba. Ragamuffin, c'est un vrai Ragamuffin Baba. Et le gars, je vous dis, si vous parlez des Démonix, il fait partie parce que ce sont les vrais mouvements. Donc tous les youths le connaissent. Il va se présenter. Hey, attends, j'enlève d'abord mes lunettes. Tu vois, hey, tellement que c'est chaud, tellement qu'il y a de l'énergie, mon frère. Et alors, et alors. Voilà, je vous présente Hakil Free. Et cette vidéo-là, je vais la poster après sur le YouTube. Donc je vous présente Hakil Free. C'est des vrais aussi, c'est des vrais youths, c'est des vrais youths de ghetto. Alors Hakil Free, présente-toi aux gens qui vont nous voir parce que ça va faire du boum. Qu'est-ce que tu en penses de GRC? Yeah. Bonsoir à toute la famille de la musique guinéenne, à tous les mélomanes, à tous les youths. Voilà. Et de la old school, de la nouvelle génération. Vous me connaissez, c'est Hakil Free du mouvement Micro Rap. Toujours ancien membre de Demon Family, Démonix, depuis Molatoria, si vous voulez. Voilà, et on a beaucoup fait pour la musique guinéenne. On continuera toujours encore de soutenir et de faire quelque chose pour la musique guinéenne parce que on baisse pas les bras. La musique, c'est notre vie, quoi. Moi, c'est ma première femme, tu vois, non? C'est ma première et ma dernière femme parce que la musique, si c'est pas la musique, c'est la musique. Voilà, c'est du boulot parce qu'il y a d'autres qui considèrent pas la musique comme du boulot. Mais moi, je prends ça comme un boulot, tu vois. Voilà, il faut qu'on prenne la coupe du hip-hop mondial. Quand on parle du hip-hop, il faut qu'on parle de la Guinée. Parce que vous avez, il y a d'autres qui ont oublié, ou bien tu ne sais pas que on a eu des représentants guinéens de l'autre côté dans l'international. Voilà, et même si on n'a pas été médiatisé par, voilà, et disons nos dirigeants, mais nous, quand même, les anciens ont beaucoup fait pour eux-mêmes et pour la Guinée. Voilà, parce que je me rappelle avec le groupe FAC Alliance qui a pris le Mali et le Burkina en otage. Il y a aussi Méthodique qui a pris la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie, si vous voulez, en otage. Il y a Domonix qui a pris la Côte d'Ivoire et comment dirais-je, et d'autres pays aussi en otage. Il y a Silatigi, idem, qui a pris le Ghana en otage. Ainsi de suite, on représente partout. Al-Keboulan qui était là avec leur album Pidilili, tu vois, non? Et ça finit pas, Raisonnable Jelly. Voilà, la génération montable, même si aujourd'hui Makovi est devenu un avocat, et Phénomène X qui faisait la publicité par rapport qui faisait la communication en fait. Voilà, et Raskandel qui est toujours actif dans la musique. On est toujours là, on s'accroche. La saga hip-hop, sans oublier les phénomènes qui ont détruit les ghettos en envoyant des vrais flots dans le ghetto, comme les Yorikiens, les Master G, et disons aussi Majesté de la saga, ainsi de suite. Voilà, ça ne peut pas finir. Il y a les gars aussi de Bessia et Aïdil Phoniqué. Il y a plusieurs groupes, les gars de Anta aussi. Voilà, quand tu sais, comment il s'appelle? Harmonie Possi et leur groupe, leur rival c'est le groupe, j'ai même oublié, qui était dans le tribunal. Ghetto Flavor, voilà. Ghetto Flavor. Ghetto Flavor, en fait, la musique, avant, on travaillait très bien. La musique, on travaillait, on répétait très bien. Parce que, à l'époque, dans les années 1980, 96, 17, jusqu'en 2002, disons, si tu partais au studio Bangoura, il faut que tu te prépares bien à la belle vie. Au moins une chanson, tu pouvais travailler une chanson pendant 2 à 3 mois. Vous répétez très bien, pendant 2 à 3 mois. Parce qu'une fois que vous partez, il y a tellement d'artistes, il y a tellement de rappeurs, et si vous essayez simplement de rater le but, même si c'est 1 seconde,
c'est que vous avez perdu le projet. Voilà. Ils vont enregistrer comme ça, vous allez partir. C'est pour cela tous les groupes auparavant, tout le monde travaillait très bien pour venir au studio. C'est pour cela quand tu écoutais un message, tu allais avoir un bon message parce que le rap était là et puis c'était très propre. Mais aujourd'hui, je condamne, bon, je peux dire, la plupart de nos artistes ne savent pas jouer le live, faire le semi-live même. Voilà. Ça, c'est un grand problème parce que on ne peut pas représenter un pays si on ne peut pas faire le live. Toi-même, tu sais, si aujourd'hui tu dis que tu es un artiste, bon, maintenant, comme le monde a évolué, ils vont te demander d'abord, tu joues avec quel DJ ou bien tu joues avec quelle bande. Et si tu ne sais pas jouer le live, mon frère, tu ne peux pas jouer le playback devant les gens pour convaincre les gens, tu vois. Il faut que tu fais le live devant tout le monde pour prouver aux gens que oui, c'est moi l'artiste, c'est moi qui peux faire quelque chose. C'est pour cela, je big up aussi la génération montante parce que parmi eux, il y a des personnes qui se respectent, qui reconnaissent aussi la old school. Voilà. Il y a des old school, par exemple, moi je suis de la old school, même si je n'ai pas aujourd'hui un album, mais je peux dire, il n'y a pas la plupart de ce que les gars de la old school ont fait, j'ai fait la même chose, ou bien peut-être même j'ai fait plus que ça. Même si ce n'est pas un album, mais il n'y a pas un podium en Guinée là où je ne suis pas monté. Il n'y a pas, disons, une prestation que moi je n'ai pas assurée. Voilà. C'est pour cela, dans l'une de mes chansons, Ghetto Youth, là j'ai parlé du ghetto, là où je dis, faites un tour dans le ghetto. Les vrais intellos se trouvent dans le ghetto, mais pas dans les bureaux. Yes, sir. Yes, Ça, sir. je big up à tous les ghetto youth de la banlieue et de la ville, et de la haute banlieue aussi. Parce que partout où tu es, le ghetto, c'est le ghetto. Il faut qu'on représente le ghetto, il faut qu'on respecte le ghetto. Même si on est riche aujourd'hui, il faut savoir qu'on a été d'abord dans le ghetto pour être riche, pour être dans les bureaux. Voilà, j'ai pris la parole aujourd'hui, c'est pour dire big up. Je big up aussi les gars de la old school, Alkeboulan, DJ Bigor, bon, Master Ant, Kesanke, Jeng, Sendra, Toumani. Voilà, et je dis big up à eux, parce que nous aussi, on va venir pour les soutenir, parce que toi-même, tu sais, on a un projet, toi et moi. Ouais. Pour que les gens kiffent un peu l'avant-goût avant qu'on fasse quelque chose. Là, je sais que. Mets le son. Il faut mettre le son. Moi, j'ai juste le beat ici. Je vais mettre ça tout de suite. Je vais chercher le beat, après je vais le mettre. Les gars, ça va venir. ceux qui ne savent pas qui est en direct ici, c'est une fierté nationale. Il s'appelle Hakil Free. Hakil Free, c'est les gens de Ratoma. Donc, c'est les gens de Ratoma et c'est des vrais bros. Parce que on représente la haute banlieue. Bambeto, jusqu'à Moratouri, à toi-même, tu sais. Voilà, ce sont les vrais youths de Ratoma. Et nous sommes les youths de Matoto. Mais nous tous, nous sommes les youths de Kaloum dans les 5 communes. Voilà. Ouais. Donc, on lutte pour la même chose. Voilà, Hakifi, je vais vous dire une chose. Parce que là, je suis en vie, il faut que je reconnaisse ça. Et il est en direct et le monde entier va voir. Les gars, parce que ça avait fait presque 8 ans, j'ai replié, vous voyez. Mais c'est dû à beaucoup de choses. Et lorsque je suis parti à Bruxelles, ce que Hakifi m'a dit, SB, tu dors, il faut te réveiller, réveille-toi, SB. Et c'est Hakifi avec la Sista Kaloum. Kaloum de la France, si tu vois ce live, merci, one love à toi Kaloum, one love à toi Hakil Free, je suis en vie et je te remercie et je vous remercie parce que là, ils ont dit, SB, tu représentes l'Allemagne, tu représentes la Guinée dans l'Allemagne, tu as beaucoup fait pour l'Allemagne parce que nous, on te kiffait partout. Pourquoi tu as laissé tomber? Je dis non, c'est ceci, il dit non, il n'y a pas d'argument, on ne lâche pas le mic. Donc c'est Hakil Free, je dormais. On ne baisse pas les bras. Big up à toi mon frère. Je dormais, il m'a réveillé. Et il y a un projet qui vient. Il y a un son entre Hakil Free et moi. On va venir ici à Düsseldorf ou à Köln. On va enregistrer le son et on va vous balancer le live. Mon frère, on va faire une surprise. Et on va le faire un truc aussi. À Ségal. Voilà. À Ségal.
Voilà, voilà, tout ce qui est ragamuffin, je vous dis, hein, Navigator, c'est vrai, mais Navigator a beaucoup, beaucoup appris chez lui. Navigator a beaucoup appris chez lui. À propos, qu'est-ce qu'on peut parler de tous de tous les artistes qui nous ont laissés actuellement? Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Moi, je peux dire, Navigator, c'est un frère à moi, un jeune frère. Il a fait une année, 6 mois chez moi. Il était, il était avec moi. On faisait tout ensemble, en fait. Mais c'est l'apparence qui peut tromper les gens, en fait. La façon dont le Navigator vivait. Navigator n'aimait rien que la musique. C'est ça qu'il voulait. Il aimait que la musique. Navigator, c'est un frère. La façon dont, si on le voit, l'apparence, on peut dire, ouais, lui, peut-être c'est un bandit, c'est un délinquant, c'est un braqueur, en fait. Mais Navigator, il a fait, imagine, hein, dans une grande famille, toi, tu restes chez quelqu'un, 1 an, 6 mois, sans que la famille se plaigne, tu vois? Il est resté Ouais, chez moi, il n'a jamais volé, ouais, il n'a jamais menti. Navigateur se réveillait vers 5 heures du matin ou bien 4 heures du matin. Il partait à la plage de Taouya, juste à côté de chez nous. Il ouais, partait là-bas. Il répétait jusqu'à 8 heures, 10 heures du matin. Il revenait. Deux fois, je partais avec lui. Tu vois? ouais, ouais. Après, il dit, parce que lorsque Navigateur me parlait le français, ou bien quand il te parle en anglais, moi je pensais que Navigateur était à l'université. C'est Incroyable. son papa qui m'a dit que Navigator s'est limité en 10e année. J'ai dit, je ne croyais même pas. Tu comprends? J'ai dit alors, intelligent. Son papa a dit il est intelligent, mais il refuse d'étudier. Il veut simplement faire la musique. Tu comprends? Ouais. Ça, c'était ça. Il y a d'autres qui pensaient que Navigator venait d'une famille pauvre. Non, c'est le contraire. Il venait non seulement dans une famille intellectuelle, et une famille aussi très, très, très riche. Parce que Navigator, son papa était l'ancien basketteur dans les années 1900, au temps de Sékou Touré, l'ancien basketteur. Excuse-moi, entre parenthèses, donc vous voyez qu'il connaît des dossiers que nous-mêmes, on ne connaît pas. Écoutez bien ce qu'il dit hein, sur Navigator, c'est super bien, parce que ça, c'est une information que moi-même, je ne connaissais même pas. Voilà. Au fait, son papa était un grand, grand basketteur au niveau de la Guinée. Voilà ce qui représentait la Guinée. Disons aussi, son papa aussi a fait quelque chose pour disons, la Guinée, en fait. Sa maman aussi, pareil. Sa maman aussi, c'est quelqu'un qui était côtoyé par les militaires, qui venait beaucoup chez elle pour chercher les médicaments, la bénédiction, tout ça. Voilà. Et Navigateur, c'est quelqu'un, il est là aujourd'hui, il aimait beaucoup, beaucoup sa maman. Beaucoup. Il aimait beaucoup sa maman. Parce que moi, je me rappelle, un jour, on est parti au palais. C'est une petite histoire, en fait. On est parti au palais, on n'avait pas, notre CD était gratuit. Parce qu'à l'époque, on jouait avec les CD. Si le CD est gratuit, une fois que l'artiste monte sur scène, il a, il a des difficultés quand le CD essaie de faire sortir d'autres sons, ça peut perturber même l'artiste sur scène, ça peut le décourager, ça peut le stresser. Qu'est-ce que je l'ai dit? J'ai dit, navigateur, c'est ce qu'on va faire. Soyons créatifs. On monte sur scène, toi tu beatbox, moi je toste. Après, à mon tour, moi si je beatbox, toi aussi tu tostes. On va prendre le public. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, ils ont appelé, ils ont dit le groupe Acting Free. En ce temps, j'ai volé avec lui parce que je n'étais pas OK avec mes potos, tu vois. Une fois on est monté sur scène, ils nous ont donné le micro. C'est DJ Amani, paix à son âme aussi. DJ Amani nous a donné le micro. Lorsqu'il nous a appelé, j'ai dit à Amani, grand, passe-nous le micro. Il nous a passé le micro. J'ai demandé le deuxième micro aussi. Il m'a donné le deuxième micro. Navigateur a commencé de déboxer. Moi, j'ai torsé. Le public est arrivé. Après, on a dit à tout le monde d'allumer les téléphones. Ils ont vu qu'il y a tout le monde qui attendait un son qui jouait. Et le CD, le DJ attendait. J'ai dit non, on joue en acapella. Tu vois, il beatboxait, moi je torsais. On représentait la balle, on représentait Hamdallah et Bambeto Koza, tu vois. Après, lorsque j'ai fini, lui aussi, j'ai beatboxé pour lui, l'autre, il a fait la même chose. Tu comprends? Lorsqu'on a fini, il y a Benedi Record qui est venu. Il nous a demandé si il peut nous voir. On a dit oui. On a commencé de parler d'un projet. Voilà, c'était pour la création de Benira Crew. Voilà, mais malheureusement, on n'a pas pu assister dans cette compilation. Et partout où on partait, il y a
on partait à Hadiamou Diallo dans une école à Bambeto, et Yamasaku, Clinton, lycée Kité, Yassine Diallo à la Providence, disons Oumou Diaby, ainsi de suite, tu vois. Tout le monde aimait ce qu'on faisait. Et Navigator, c'est un monsieur, je jure, il n'aime rien que la musique. La musique, c'est sa vie. Tu vois. C'est un petit aussi très, très respectueux. Il ne faut pas le voir comme ça, il a la taille comme ça, mais il respecte tout le monde. Si tu le vois, il avait peur de personne aussi. Hein. Il avait peur que son oncle. Il a un oncle qu'il a eu, quand même, si tu dis aujourd'hui, quand tu dis avec l'indicateur, tu dis, non, Flaman, il sort en baie. Là, tu l'as vu. Parce qu'il sait que là où tu peux l'appuyer, là, il va dire directement, on m'a dit, Diemma ou bien grand Diemma, là, lui, quand même, il ne peut pas, tu vois. Ou bien à part ça, l'indicateur n'a pas eu peur de quelqu'un. Il ne te ment pas aussi, tu vois. S'il te fait quelque chose, il va dire, grand baragira, Diemma. Tu vois. Maman Mougiri m'a dit, Afira, Hayamato. Et à son âme. Ça finit pas, ça finit pas. Ça finit pas. Tout ce que le navigateur fait, je te jure, il me demande à grand. Le navigateur fait la musique dansante. Ça te va avec ta voix. Tu vois. Finalement, un jour, je me rappelle, à Koumanjan, il y avait Takana qui était là, navigateur, je suis venu avec le navigateur. Il a commencé de parler à Takana. Il a dit, Takana, moi, j'aimerais qu'on fait quelque chose ensemble, comme un futur. On va essayer de Darwinana. Tu vois. Mais il n'a pas été calculé par Zion, tu vois. Parce que je ne sais pas si c'est l'influence ou bien c'est la jalousie, bien c'est quoi, mais quand même, c'est adressé à Zion. Tu vois. Ouais. Ouais. Il est à Colo, tu comprends. Ouais. Mais disons que il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Pas tout dire sur lui. Tu vois. Avant une semaine, avant mon mort, il m'a appelé un grand Guilherme. La Guinée n'a pas d'Angira. Il m'a dit, c'est pas la Guinée, c'est même un diamant. Tu comprends? Ouais. Il aimerait que tu viennes le jour de ma dédicace, tu vas venir en surprise. Enfin, ça veut dire que toi, tu quittes l'Europe, tu viens avec ta valise, toi aussi, tu vas présenter ce que tu as fait et en Europe là-bas pour faire ta promo. On va faire. Quand on lance les prospectus seulement, je vais acheter mon assister à ta dédicace parce que j'ai beaucoup compté pour toi aussi. Pas compris. Une semaine après, j'étais là, après je vois que la mort de Navigator, je n'ai même pas cru, c'est un de mes petits frères, et il a jamais de Diaoné, manager Jamzam, et lui qui m'a confirmé que oui, il est décédé, il m'a envoyé même la photo. J'ai pas pu dormir pendant une semaine. Et à son âme, pour Diama, pour le soutenir que on doit beaucoup faire pour la famille de Navigator. Aujourd'hui, sa femme est en état de famille. Et tu vois, non, sa maman aussi ne va pas l'oublier. C'est une femme très très battante. Elle a beaucoup fait pour la jeunesse humaine. Elle a beaucoup fait pour la famille. Parce que la maman de Navigator, c'est pas parce que toi tu es là, tu vas dire que tu n'es pas le fils de la maman de Navigator. Elle considère tout le monde comme des enfants. Là, moi je dis à maman, pas plus en famille, tu vois. Non? Je dis big up à tous ceux qui nous suivent. Et puis, big up à la famille. Et Abdul Jabbar aussi, à son âme, je viendrai parler un peu de son histoire parce que lui aussi, on a partagé quelque chose ensemble dans son premier album. Voilà. Donc, excuse-moi de t'interrompre. Donc, tous les gens qui voient ce live-là et qui vont voir ce live-là, partagez, parce que là, ce sont les vrais qui vous parlent du vrai mouvement. Ce ne sont pas des gens qui connaissent, qui ont connu tel. Non, c'est des vrais c'est des gens du youth. Ce sont les youth, ce sont les ghettos qui vous parlent de la culture urbaine. Parce que nous, on se bat. On veut que cette culture soit au-dessus de tout le monde. Parce que le Nigeria n'est pas plus fort que nous. Voilà. Là, on vient de parler du GRC et on a parlé un peu de notre frère Navigator et là on va parler un peu de notre frère Abdul Jabbar. Et bien avant qu'il commence à énumérer ça, je veux vous dire parce que les gens qui pensent que nous les youth, nous les gangs, nous les ça, parce qu'ils pensent que nous ne sommes pas des intellectuels. Alors je veux vous le dire, nous sommes des intellectuels. Beaucoup d'entre nous travaillent dans les bureaux. Ceux qui ne savent pas, c'est vrai qu'on vient du ghetto, on a grandi dans la rue, on connaît bien, mais c'est notre passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne représente pas. Donc on peut représenter, même si c'est devant le président, devant le roi de la Belgique et de la chancelière ici allemande.
c'est pour vous dire que nous aussi, nous sommes des intellos comme les autres. Mais nous, on n'accepte pas d'être niqués parce que nous sommes des youths. Donc, on a parlé du GRC, parce que celui qui vous parle à côté, c'est Hakil Free. Et Hakil Free, il vient des youths de Ratoma, de la banlieue. Donc, il va vous parler aussi d'autres choses. Il va vous parler d'Abdou Djabbar. Mais bien avant, je me rappelle, après Tribunal Hip Hop, je notais juste quelques mois, ça me restait juste quelques mois avant de venir ici en Allemagne, parce que moi, je suis venu jeune. Et je me rappelle ce jour, il y a le son que j'ai digitalisé, et c'était un son avec la section Z, la section S, type du ghetto, et Abdul Jabbar était présent ce jour-là, et c'est Joe Djoubaté, c'est le Fouri Joe Djoubaté qui avait fait le beat, et Abdul Jabbar aussi était présent comme assistant, et je sais que c'est Hakil Free aussi qui m'avait envoyé vers ce lieu-là. Et là aussi, je dis big up à Mike Warrap, CMG, si big up à toi, parce que ce jour-là aussi, quand on a fini là, nous sommes partis dans votre grotte. Et après, nous sommes partis dans la section Z. Donc, Hakil Free va vous parler un peu de Abdul Jabbar. Respect, mon frère. Big up à toi. Yeah. Big up. En fait, Abdul Jabbar, c'est un monsieur, moi je peux dire, parmi ceux qui font du reggae, Abdul Jabbar aussi, de façon en fait. Tu vois, et il a des messages, parce qu'avant d'abord, il a fait un album hip-hop qui s'appelait Tulibeli. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet album. Voilà. Mais l'album n'a pas beaucoup donné en fait, parce que ça manquait la communication, et puis il y avait, le terrain était minime en fait, tu vois. Ouais. Et après, chaque fois on se passait dans les concerts, on se passait à FIA, parce que moi, personne ne savait là où j'étais chez moi. Il y a d'autres qui disaient que moi je suis en FIA, il y a d'autres qui disaient que je suis de Timon Moussia, il y a d'autres qui disaient que je suis de Taouya, Amdallah, et de Bambitou, tu vois. Ouais. Mais, bref, c'est parce que j'étais parmi les youths. Tu vois, moi, ma vie, c'était à l'école, dans le quartier, c'est la musique. Partout, c'était la musique, en fait. Tu vois, Ouais. Abdou Jabbar, je me rappelle un jour, lui aussi, on est parti à la plage, on faisait du sport. Tu comprends? Il a commencé de sortir les voix, sortir les veilles. Tu vois, il y avait son groupe à côté. Il avait un groupe, j'ai oublié le nom de son fait. Je pense. Tu vois, non, mais c'est très triste. Il est positif dans la tête, en fait. C'est un gars, je te jure, je ne l'ai jamais vu fumer. Je ne l'ai jamais vu prendre l'alcool ou bien la bœuf. Même si aujourd'hui, il y a d'autres qui disent que si tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu n'es pas un vrai youth. C'est un chipot. Tu vois, tu peux être positif dans la tête. Tu comprends? Vous savez, à qui ça veut dire l'esprit est très tranquille, quoi. Très tranquille. L'esprit est libre, en fait. Tu vois, on prend pas tout ça pour. On s'inspire naturellement, on s'inspire du quotidien, tu vois. Abdou là, il écrivait chaque fois. En une journée, Abdou Jabbar, on était ensemble, il a écrit 3 chansons. Moi, j'étais assis à côté de lui. On préparait du thé. Je me rappelle aussi à Simon Moussia, là où il était. Chaque fois on était ensemble, je venais chez lui, on s'appelait. Ce qu'il a fait, la surprise qu'il a fait le jour tu imagines, les enfants de Bob Marley quittent la Jamaïque, venir à Guinée, un festival. Le même jour, Abdou Jabbar, avec sa dédicace qu'il avait fait, featuring avec Tiken Jah à la place de Rogbani. Tu imagines, les gens quittent les enfants de Bob Marley pour venir soutenir Abdou Jabbar à la place. Respect. Ça, c'est un grand big up. Il a fait un bon album. Il a joué le live. C'est comme si c'était. Les gens n'ont pas regretté pourquoi ils sont venus le jour de la dédicace. Abdou Jabbar, nous, on pensait que ce jour-là, il allait construire une maison, acheter sa voiture, au moins fonder un bon projet. Mais bon, c'est pas que c'est les artistes. On peut dire que c'est parce que c'est la Guinée. Ouais. Tu vois, c'est parce que c'est la. Ou bien on sait qu'il y a plein de groupes, il y a plein d'artistes qui ont fait le palais, plein, tu vois, si tu veux, tout bien. Mais finalement, s'ils sont malades, on demande toujours la cotisation. Tu comprends? Abdou Jabbar, il a combien d'albums? Un jour, je lui ai dit à Abdou Jabbar, c'est pas tout le monde qui fait que tu es de quelle ethnie,
Tu vois, dans ton Ouais. album, quand tu parles Pula, tu parles Malais, il faut mélanger pour que au moins les gens vont savoir d'où tu viens en fait. Comme dit Abdou Jabbar, c'est Abdul Karim Diallo. Tu comprends? Ouais. Maintenant, c'est Abdou Jabbar. Dans ce temps maintenant, il a dit non, il a déjà une chanson, Sam Peremeu du temps. Il a chanté cette chanson. Je pense que beaucoup de personnes ont eu cette chanson. Ouais. Et sa première dédicace reggae, il a fait au Talisson System, ça c'est à Taouya, précisément. Il a été Ouais. présenté par des files, des songs, tu vois. Il avait fait sa répétition en live avec les Bengbeta Show, tu vois. Ouais. Ce Ouais. monsieur, il était très respectueux. Tu t'imagines, les délires de Takana Zayor et d'Eli Kamanon, il ne s'est jamais mêlé. Il était Ex- toujours positif dans sa vie. Il était toujours dans son coin. Parce que Exact. lui, il n'aimait pas ce qu'on appelait, comment dirais-je, moi, ce que moi j'appelle la prostitution. Ou bien crier, faire des boules. Non, non, non. Lui, il était positif dans la tête. Et- Il se respecte. C'est un monsieur, il est big up tout le monde. Ouais. Vraiment, en ceux qui font du bruit ont beaucoup de popularité à ceux qui sont élus dans leur tête, en fait. Tu vois. Toujours. Aujourd'hui, Abdou Jabbar est parti. Ouais. Mais il n'est pas parti, il n'est pas mort. Parce que moi, je peux dire, il va rester comme Bob Marley. C'est comme une légende pour moi. C'est comme Tupac Amaru pour moi. C'est comme Abubakar Demba Kamara pour moi. Parce que je Ouais. Ouais. Big vu up. que la mémoire de Navigator, beaucoup de personnes ont chanté pour Navigator, beaucoup de personnes ont chanté pour Navigator. Bon, je ne dis pas pourquoi ils n'ont pas chanté pour Abdel Jabbar, mais lui aussi il méritait mieux que ça. Parce que, d'abord, lui, le grand frère, ça. Deuxièmement, il a plus de 5 albums. Ça aussi, il a posé dans le plus grand featuring qu'on a fait en 2010, la paix. Et Tike Gafakoli, Degeti, Maud Kanté, et à son âme aussi. Et là, il a posé sa voix. La façon dont il a posé, je pense que d'autres personnes ont pris conscience par son couplet pour respecter, oui, la nation guinéenne. Tu vois, on devrait lui Voilà. faire un grand hommage en faisant un featuring, surtout les reggae. Je big up Eli Kamano, pourquoi il a fait quand même un big up à notre français, tu comprends? Mais Ouais. j'aimerais que aussi tous les artistes, soit en Europe, dans le monde en fait, tous Ouais. les artistes vont faire quelque chose pour la famille de Abdul Jabbar en lui rendant un hommage. Parce que n'oubliez pas, il y a Daoudi qui est décédé. Presque, il y a aucun artiste qui a fait plus par lui, sauf son frère, son pote d'armes et Fadidi. Lui, il est parti comme ça. La génération montante aujourd'hui, ce n'est pas qui est Fadidi et qui est Daoudi plutôt. Et pourtant, mon frère, en matière de jeu de langue, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas eu Ouais. d'abord jusqu'à. Unique. Tu vois. Unique dans son genre. On a fait toutes les langues, en fait. Il ne faut pas qu'on Ouais. oublie nos histoires, il ne faut pas qu'on oublie nos aïeux, il ne faut pas qu'on oublie nos artistes. Parce qu'on ne peut pas oublier tout le monde. En matière de football, quand tu rentres dans le football, il y a plein de personnes qui vont oublier. Et pourtant, il faut qu'on respecte les aïeux. Et Parce que, voilà. Voilà. bon, Et c'est surtout ça le problème des Guinéens. Le problème des Guinéens, on supporte les gens qui représentent le peuple juste après leur mort. C'est après leur mort maintenant que les alligators viennent faire semblant. Ah, je le connaissais, je veux ça, je ça. Mais pendant qu'ils vivaient, pendant qu'ils galéraient, ils nous voilà, traitaient tous, ils nous traitaient de badauds, de maudits, de n'importe voilà, quoi. Nous, on sait ce qu'on voilà, veut présenter. Tu vois? voilà. Donc, Et voilà. Donc, il y en a plein. aujourd'hui, Tu as bien fait. c'est pas pour te couper la parole, il y a quelque chose qui me fatigue beaucoup aujourd'hui, le cas de Fadikami Fagea. Moi, j'ai vu plein de gars aujourd'hui, qui se disent des producteurs ou même des vrais artistes, qui venaient chaque fois derrière Magica, parce que moi, je ne me séparais pas avec musique. Tu vois, les gens même me confondaient ma voix et la voix de Magica. Parce que quand je posais, ils disaient que c'est Magica qui avait posé. Parce que tu comprends. Tellement que Ouais. le grand, je l'ai suivi et puis je l'ai imité, en fait. Tu vois, lui, Hervé Demonique, Master Hans, tu comprends, Jojo Ouais. Maté, les gars du mouvement Maïkola, on était toujours ensemble, en fait. Tu vois, aujourd'hui, Matika, il est malade. Il a une dépression mentale. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le guérir ou bien on ne peut pas prendre soin de lui. Ouais. Aujourd'hui, il parle là. Celui qui a révolutionné, je peux dire, celui qui a révolutionné le hip-hop guinéen.
Exact. C'est vrai, c'est vrai que C'est ceux qui étaient là, ils sont contre le système, c'est vrai, mais ceux qui sont venus avec un style particulier, un style qui a été créé toute petite. T'imagines, le groupe Mifagi a fait leur album en une semaine. Une ouais, semaine. ouais, Ils ont fini de faire l'album. T'imagines, est-ce qu'il y a ouais, une chanson qui cartonne plus que la chanson de Margherita? Il reste toujours. Tu comprends? ouais, Mais on ne peut pas oublier Magica comme ça. C'est pas normal. On ne peut pas l'oublier comme ça. Il est l'icône de notre pays aujourd'hui. Tu comprends? ouais, Il y a Django Lidas de la Sierra Leone, Django Lidas, ouais, qui ont remixé la chanson Hande Kadiveti à leur façon dans la langue créole. Mais les ouais. gens le savent. Il y Mais, a d'autres textes qui sont traduits dans son style. Tu vois? Si quelqu'un a parlé, aujourd'hui, on oublie Magica, il est dans la rue, on dit, ah, on connaît, eh, Mauro, mon nom, Allah, il est le tour de Nauna, il est le tour de Fétere. Est-ce que tu ouais, comprends? Il faut qu'on prenne soin de nos artistes. Il ne faut pas qu'on attende d'abord quand ils meurent, on dit, maintenant, ça, qu'on maro, ma belle, voilà, puis, bon, crack, voilà, mon frère. Ça, c'est exactement ce que je veux dire. Je veux dire, on les flingue, c'est des vrais bomboclocs. Là, le mic, on va les flinguer, des vrais bomboclocs. Parce que c'est après la mort de Magica maintenant, après la mort de Magica, qu'ils vont venir faire semblant qu'ils connaissaient Magica aussi. Tu vois? Voilà. Tandis qu'ils ont les moyens pour aider, mais ils ne font pas. Mais nous, on va faire de notre mieux. On va faire de Voilà. notre mieux parce qu'on va toujours parler de nous, parler d'eux. Donc, tu vois? Donc, les gens qui regardent cette vidéo, c'est Hakil Free. Il est depuis Bruxelles et Esme Folara, depuis l'Allemagne à Düsseldorf. Donc, on a parlé un peu du GRC, Guinea Rap Connection. On a parlé des vrais youths de toutes les communes de Conakry, de la banlieue. Lui, il représente Ratoma, moi je représente Matoto, mais nous tous, on a partout des bases jusqu'à Kaloum. Donc, on représente tous la banlieue. On a parlé de la différence entre la old school et la new school. Et maintenant, je vais vous dire que ce gars qui est avec moi en ligne, les gens qui ne le connaissent pas, c'est un vrai pionnier aussi, un vrai pionnier vivant du mouvement urbain de la Guinée. Donc, les gens qui ont oublié que Demonix était là, je vais vous faire kiffer un son, si je ne me trompe pas, je vais faire kiffer un son de Demonix, parce que Demonix aussi, à travers DJ Victor, fait partie du projet GRC. Je pense que j'ai retrouvé un son Hakifi, parce que là, les gens qui ne savent pas aussi, c'est un vrai ragaman, un vrai qui fait de la vraie bonne musique et qui a une fierté nationale vivante. Et les gens qui ne savent pas aussi, c'est lui qui m'a réveillé parce que pendant 8 ans, je dormais. Donc, il m'a réveillé. Et je pense maintenant, on va écouter ça ensemble. Peut-être que tu vas te rappeler du son là aussi. Parce que ça, c'est la version Demonix, mais pas Demonix de Mifagia. C'est la version de... Dio Jungle, meu modo de alarminho. Como é que evolui e tudo a changer. Na linha das choses qui sont vraiment à demander. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme qui évolue et tout a changé. Il y a des choses qui sont vraiment à demander. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce monde on est évolué et tout a changé. Il y a des choses qui sont vraiment anormales. Trop d'ingratitude, alors que tout le monde a droit à la liberté. L'injustice règne entre les hommes, entre riches et pauvres, différentes autres. Les bons sourient aux autres dans la gaieté, tandis que le mal s'abat chez eux dans la vérité. On est là, on sait plus où mettre la fierté. On pense au plan, on est plein de problèmes. Alors que de l'autre côté, on évolue en beauté. Plein d'argent, plein de projets dans la fierté. Pas d'argent, pas d'amis, ça tu le sais. Les liens d'amis, tu n'aimes pas l'intérêt, tu sais. Tout va bien, toujours raison. Alors que travailler, tout quand c'est de Dieu. On est qui évolue et tout a changé. Mais il y a des choses qui sont vraiment anormales. Et qu'est-ce qu'on a fait?
là. On a qui évolue et tout a changé. Il y a des choses qui sont vraiment anormales. Qu'est-ce qu'on a fait? Demande l'expert soir. À l'hôpital, quand t'as pas d'argent, pas de sang. À la pharmacie, les produits, on devrait plus de l'or. Dans les élections, avec ils veulent qu'on vote. Et quand on vote, ils deviennent monsieur et le maire. Ils sont monsieur le maire et s'enrichissent les poches. La population en faim et elle en souffre. Pas de travail, le chômage s'installe. Dans l'élégance s'annonce le banditisme du grand chemin. No, no, dunia para no, no, say Italian, no, 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 demons, again, the corruption, but I don't blame on him, I'm going around. Keep them wide, one now. Oh, we try to go on them down the mall. Come and throw you some pain. Don't know where to go. Oh, my kids will tell me more. Chabra Madau, Bandia, Bada, Cobre Kanye, Move, Cobre Macanape. What to find something, you did again. Tell me about my so free. Quando a minha manhã eu só verso ao que tal e a barra sorri na música again que tal e a barra sorri não quando a minha manhã eu só verso ao que tal e a barra sorri na música again I'm not bonito. No, to reach it and you know, I'm bonito. Mais en mode vie à l'ambiant, on a créé des volets, tout a changé. Dans les airs de choses qui sont vraiment anormales. Qu'est-ce qu'on a fait? What you gonna do now? On a créé des volets, tout a changé. Dans les airs de choses qui sont vraiment anormales. Qu'est-ce qu'on a fait? Et Allah seul. On a créé des volets, tout a changé. Dans les airs de choses qui sont vraiment anormales. Qu'est-ce qu'on a fait? We can't stop them this time. Not consciousness. Positivity in the land. No negativity. Hear this, son. You can't stop this time. Why not them suffer this man? Let's get into rap and chopper. Rap and chop. Overstand the vibes. On a dit les mots et tout a changé. Dans les y a des choses qui sont vraiment anormales. Yeah, oh non, non. On a dit les mots et tout a changé. Dans les y a des choses qui sont vraiment anormales. Qu'est-ce qu'on a fait? Ok les gars, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, je viens juste de vous présenter Demonix. Demonix, la version Demonix de Hervé, parce qu'il y avait Demonix avec Mifagea et Hacking Free aussi, un pionnier de Demonix. Alors aujourd'hui, ce live, c'est l'Allemagne avec la Belgique, représentée par Bruxelles, par Hacking Free, et SB représentée par Düsseldorf. Voilà, on parle aujourd'hui de la culture guinéenne et du vrai rap guinéen. Parce que là, ça fait du bruit. Le GRC est devenu un volcan. La old school est de retour. On s'est tué pendant des années et nous sommes venus. Alors, les gens qui n'ont pas suivi ça au début, c'est Hacking Free qui m'a réveillé avec la Sista Kaloum. Je vous dis one love, je vous dis big up. Et big up aussi à mon frère Mousbi. Alors, Hacking Free, il y a quelle différence entre la old school et la new school actuellement? Bon, j'ai pas beaucoup de temps, mais seulement je veux dire sur le travail. La différence entre la old school et la new school. Parce que il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de rappeurs qui se sont transformés, comme tu vois.
Et aujourd'hui, je vais dire que les messages sont minimes. Il y a d'autres qui n'osent pas le dire. Il y a peu de rappeurs qui osent dire la vérité, chanter la vérité au fait. Parce que moi, je sais que j'ai chanté une chanson, mais Ron Kikoff, lorsque j'ai chanté cette chanson, il y a d'autres qui disent ah, il y a une politique, il m'a dit que c'est là, mais là, il y a auprès. Enfin, il faut qu'on chante la révolution, il faut qu'on dénonce ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde, tous les artistes presque, vont, vont avoir le cœur. Parce qu'aujourd'hui, le climat du pays n'est pas favorable pour nous. Tu vois, il faut qu'on dénonce, il faut qu'on dise les choses qui ne peuvent pas arranger le pays. Il faut qu'on stoppe tout ça en fait. Tu vois, il faut que la génération d'aujourd'hui, la génération mondiale, ait le courage de dénoncer, de parler. Tu vois, à ce qui te fout ça, la femme, qu'on a une guide de regarde, en fait. Est-ce que tu comprends? Ouais. Il faut, la génération d'ancienne, tout le monde, n'a pas, tu ne peux pas écouter un album de Kid Point disons de 96, de 95, 16, Ando, quand on fait dans les années 2009-2010, donc on a deux motos qui tirent le gouvernement. On dénonce. Tu comprends? Il faut oser en fait. C'est vrai, c'est Vous avez écouté la chanson qu'on a fait évoluer, que tout a changé. Vous avez écouté un morceau de John John Asikai, John qu'on nous non on a Asikai, John John morceau parce que tout ce qu'il dit, qu'on a c'est fait, l'actualité. est-ce que tu Voilà. comprends? Moi, je vise loin que près. Toi aussi, tu vises loin que près. Il faut que nous visons ce que tu peux faire pour le pays. Tu vois, il ne faut pas qu'on profite pour tout de suite. Est-ce que tu comprends? On dit que Ouais. la jeunesse, c'est l'avenir de demain, mais pourquoi pas même? Ouais. Alors, quand on est à la jeunesse, la new school, il y avait une mauvaise arôme, il y avait des médias, tu vois. Ouais. Moi, il y a des enfants que je respecte beaucoup, que je big up. Même si tu n'as pas de ma bonne, les pop là, tu vois. Les vrais font du vrai, les faux font du fond. Voilà. C'est Big up, mon frère. Donc, toutes les autres personnes qui veulent participer, peut-être que moi, si je suis fatigué, mais vous pouvez aller sur, en ligne et appeler. Et donc, c'était Hakil Free qui représente la Belgique, les gens de la Belgique, de Bruxelles. On connaît ce qui est Hakil Free. Big up à toi, mon frère. Big up d'avoir participé dans ce live. Et merci beaucoup. Et je vois que tu as le rouge, jaune, vert. Voilà, c'est la Guinée qui gagne. Ça, c'est la Guinée qui gagne. Donc, big up à mon frère, big up à toi, One Love. Et toutes les personnes qui ont peut-être participé dans ce live, je pense que vous allez juste, voilà, il y a une personne aussi qui m'a appelé, je vais voir. One Love, mon frère.